Bonjour et bienvenue dans un nouveau tutoriel. Donc aujourd'hui nous allons commencer la modélisation d'une raquette de tennis, quand on m'a demandé de faire une raquette de tennis. Donc je vais modéliser une raquette de tennis. Donc on va faire en deux parties ce tutoriel. Donc aujourd'hui on va faire la partie la plus complexe. Donc c'est pour ça que je vais faire en deux parties pour bien que vous compreniez les méthodes que je vais employer pour modéliser cette fameuse raquette de tennis. Alors, j'ai tout simplement été chercher, j'ai tapé raquette de tennis dans Google. Je suis arrivé sur cette image. Alors pourquoi sur cette image? Car il me fallait connaître le nombre de cordes en moyenne qu'il y a dans ce sens-là et le nombre de cordes qu'il y a en moyenne dans ce sens-là. Alors, là on va faire le cordage. C'est ce qui est le plus complexe à réaliser en modélisation, car je vous rappelle qu'on a une corde qui passe au-dessus, une corde qui passe en dessous, et ainsi de suite. Et on va faire ça dans Blender. Donc aujourd'hui, on va faire le cordage. Le corps de la raquette en lui-même est pas très compliqué. Après, il faudra incorporer notre cordage à l'intérieur de la raquette. Donc je préfère faire comme ça. Ça sera plus simple pour nous après de modifier les cordages une fois que notre tamis sera réalisé. Alors, comment faire? Ici, dans ce sens-là, en fait, on a 19 cordes, et dans ce sens-là, on en a 16. Alors, je ne sais pas si toutes les raquettes sont comme ça, mais on va faire un cordage comme ça. Alors, on va commencer déjà par faire un Shift A, Mesh. On va commencer par mettre un petit plan. Voilà, un plan. Tac. On appuie sur Tabulation, on va appuyer sur Mode Edit. On va appuyer sur Z pour passer en fil de fer. Sur CTRL Tab pour choisir les vertex. On va appuyer sur A et sur C pour en sélectionner deux. Voilà, on va faire X et vertice. Comme ça, on n'a plus que deux vertices. On va appuyer sur Tabulation, sur mode objet. On va aller sur Objet, Transformer, géométrie vers origine pour remettre nos deux points au milieu de notre scène. Ensuite, on retourne sur Tabulation, sur mode Edit. On fait CTRL Tab, arrête cette fois. On va sélectionner cette arête, parce qu'on n'a qu'une arête. On va appuyer sur W et on va cliquer sur Subdiviser. Ici, on va taper 20. On fait CTRL Tab, vertex, comme ça nos 20 vertex sont bien sélectionnés. Et on va appuyer sur Sélectionner et désélectionner en damier. Comme ça, on a que la moitié des sommets qui sont sélectionnés. On va se mettre dans le bon sens. Voilà. On va prendre la flèche bleue et on va les monter un tout petit peu. Quelque chose comme ça, ça suffit largement. Tac. Alors une fois que ça c'est fait, voyez, on va transformer ça en courbe. Donc on appuie sur Tabulation, on repasse en mode objet. Ici on clique sur objet et on va aller chercher convertir courbe à partir de mesh ou texte. Voilà, on a converti ça en courbe. Alors on va lui donner un peu de volume à notre cordage, parce que là c'est qu'un fil, c'est qu'un trait. Voilà. C'est qu'une succession d'arêtes. Donc on va lui donner un peu de volume. Donc on va tout de suite aller chercher Shift A, courbe, cercle. Voilà. On va sélectionner notre première courbe qui fait du zigzag là. Et on va aller dans courbe. On va sélectionner objet de biseau. Et on va sélectionner le cercle de Bézier. Alors forcément il est un peu gros. On va le mettre en solide pour que vous voyez mieux ce qui se passe. Il est beaucoup trop gros. Donc on va sélectionner le cercle. Et on va le redimensionner. S, on va diminuer. On diminue, on diminue, on diminue. On peut même diminuer encore. Hein. On peut bien plus que diminuer que ça. Donc S. Voilà. On sélectionne vraiment quelque chose de fin. Voilà. Quelque chose d'assez fin pour le cordage. Je pense que j'ai même fait un peu trop fin. Donc S. Ça y est quand même un peu de dimension. Voilà. Quelque chose comme cela. On resélectionne notre première courbe, on va sur objet, et là on reconvertit en mèche. Donc,
mèche à partir de courbes surface, métal, surface et texte. On peut resélectionner maintenant notre cercle de Bézier qu'on n'a plus besoin, on peut le supprimer. Voilà, on a fait une genre de courbe comme ça avec des zigzags, avec un comment ça s'appelle, des zigzags. Voilà, on a fait une sorte de corde avec des zigzags. On va maintenant aller ici, on va cliquer sur ajouter modificateur, on va cliquer sur tableau. Donc là, on va pas le faire sur X, mais on va les faire sur Y. Voilà, alors on va faire un petit peu plus écarté, donc on va décaler comme ça suffit largement, et là on va mettre 16. Donc tape 16. Voilà, on en a mis 16. Alors, on obtient un genre de damier comme ça. Parfaitement, c'est parfait. Alors, on va faire maintenant un Shift D. On va cliquer et on va faire un RZ 90. On va venir mettre l'origine vers la géométrie. Voilà. Et on va venir décaler pour essayer de centrer un petit peu tout ça. Alors là, ça va être, on va appuyer sur 5 pour passer en vue orthographique. Et là, ça va être assez... Alors, vous allez vous mettre dans une vue où on va voir tout le damier. Et là, vous voyez qu'on a des bosses, des creux, des bosses, des creux, des bosses, des creux, des bosses, et ainsi de suite. Donc, on va décaler le premier sur la première bosse. Et là, on va bien sûr en mettre 19, parce qu'ici, il y en a 19 dans ce sens-là. Voilà. Et on va agrandir le pas ici pour que chaque bosse et à chaque creux, on se trouve avec un cordage. Donc, vous venez ici et on va agrandir. Alors, je ne vous donne pas la valeur parce que tout dépend de l'espacement que vous avez mis au départ. Donc, attendez, là j'étais peut-être un peu trop loin. Voilà, et on peut même mettre 20. Tac, un cordage. Dans ce sens-là. Hop, voilà. Alors maintenant, on va sélectionner l'autre et on va faire pareil. Donc, on se met comme cela. On va se décaler. Voilà. Alors, je rappelle que si on fait si on s'amuse à faire pareil, c'est-à-dire à élargir ce damier là, on va avoir un carré. Et je rappelle quand même, si je, hop, là on n'a pas vraiment un carré, on a vraiment un rectangle. Donc plutôt que de d'écarter ça, on va venir ici, on va se remettre dans la même position. Voilà, et là on va faire un SY, ce qui fait qu'on va réduire nos bosses et nos creux à la largeur à peu près du damier, dans le but d'avoir toujours une corde au niveau des creux et une corde au niveau des bosses. Donc là, faut que je regarde. Là, entre là et là, l'espacement n'est pas assez grand. Trop grand plutôt. Oui, donc là on fait encore un petit SY. Il va diminuer encore un peu. Il faut que... Alors si on se met bien là... Donc là, SY, on va agrandir un peu. Voilà. Voilà, on va se mettre comme ça, à peu près. Hein. Je dis bien à peu près. Une fois qu'on a tout ce qu'il nous faut là, on va aller écarter un petit peu ici pour que tout tombe pile poil dessus. Non, c'est pas celui-là, donc c'est 12,6. Voilà, donc on va appuyer sur entrée. Et là, c'était l'autre, ici. Et là, on va écarter un petit peu ça pour que tout tombe en face. Donc, on va bien se mettre
au niveau du creux là. Et là on n'a qu'à changer cette valeur en faisant glisser pour que chaque trou aille avec chaque bosse. Tac tac tac. Voilà, on a bien tout comme ça. Donc je comprends pas, c'est parce qu'on n'a pas assez. Alors on va mettre ça maintenant au milieu. Donc on se met bien au niveau des bosses et des creux. Voilà. Ici on a quelque chose de sympathique. On commence à avoir notre damier de cordes. Alors on va quand même recompter. Ici dans ce sens là on va avoir 16, 1, 2, 3. Et dans ce sens là on a 19. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Donc on a une de trop, on en a 20, et là en fait on va mettre 17. Allez, on va mettre une de plus là. On va essayer de centrer ça. Voilà, on va se mettre plutôt ici. On va mettre 16 tout compte fait, parce qu'en fait sinon on n'est pas centré. Donc on va bien essayer de se centrer là, au niveau des bosses et des creux. Voilà, là on est pas mal. Maintenant ce qu'on va faire, on va venir aplatir les bouts pour avoir nos sorties de cordes, pour pouvoir après les enfiler au niveau de la raquette. Donc on va venir d'abord sur on appuie sur tabulation, sur mode edit, et là ce qu'il faut faire c'est prendre, voilà, on va venir ici, on va venir zoomer, on va faire sur CTRL 1, sur 1, sur 1, voilà, on verra beaucoup mieux. Ce qu'on va faire, on va venir ici, on va appuyer sur, vous voyez que là on n'est pas trop bien centré tout qu'on fait, on va appuyer sur A, on voit beaucoup mieux comme ça, les bosses et les creux. Donc on va faire là, on va faire un GX, on va décaler un petit peu, là on est pas mal. Là ensuite on a fait A pour tout sélectionner, on va appuyer sur B, on va sélectionner ça, tout le bout là. Alors on avait appuyé sur fil de fer pour mieux voir, fil de fer, on va appuyer sur 1 pour se mettre en vue de face, et là on va faire donc B, on sélectionne bien tous les vertex du bout, et là on va faire un SX0, zut, j'ai dû sélectionner des points qu'il fallait pas. Donc A, on sélectionne tout, on désélectionne tout, B, on sélectionne ça, et là on va faire un SX0 pour tout mettre comme ça. Et ensuite on va faire une extrusion, donc X, et on va tirer un peu les cordes comme ça, voilà, un peu plus long. L'autre côté on va faire pareil, donc avec les différences près qu'il nous faut qu'on aligne bien sûr la hauteur des cordes d'ici et d'ici, ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Donc on va venir ici, on appuie sur A deux fois pour tout sélectionner, une fois pour tout désélectionner, on appuie sur B, on sélectionne ça, et là on va faire un SX0, voilà, et ensuite on va venir aligner ça et ça. Donc on va venir descendre en bas, voilà, comme ceci, et attendez, ce qu'on va pouvoir faire maintenant, hop, on va se mettre ici sur la vue 3. Alors mon curseur il faut que je descende dans la fenêtre quand je change de vue. Donc la vue 3, et là il suffit de descendre avec la flèche bleue pour aligner, pour tout aligner, voilà, comme ça. Une fois qu'on a tout aligné, et bien là on peut faire une extrusion X, et on va allonger. On peut vraiment allonger, hein, c'est pas grave, il faut mieux que ce soit plus long que pas assez. Voilà, ensuite on va pouvoir passer
à l'autre partie. Donc tabulation en mode objet, on va se passer à cette partie là. Donc on n'a pas terminé, hein. On n'a pas terminé, hein. Mais on va, avant d'aller plus loin, on va déjà s'occuper, on va revenir à cette tabulation, on va revenir sur cette partie là, on va tabulation, mode edit, et attendez, on passe en mode objet, et on va appliquer le tableau. Voilà, en tabulation maintenant, mode edit, on va appuyer sur la vue de dessus, 7, et on va sélectionner une ligne sur deux, enfin un cube sur deux. Donc on appuie sur A pour tout désélectionner, on appuie sur B et on sélectionne ligne par ligne, enfin, une ligne sur deux. On peut zoomer hein, pour si vous voyez mal. Donc B, et on va sélectionner bien sûr une ligne sur deux. B, 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 B et B. Voilà, on fait ensuite, une fois que c'est sélectionné, on va faire P sélection. Donc là on a deux éléments distincts. On va appuyer sur tabulation, on va passer sur mode objet, on va sélectionner un, n'importe lequel, l'un de l'un ou l'autre, c'est pas grave. On va cliquer sur objet, transformer origine vers géométrie, et ensuite on fait un RZ 180. Voilà. Ce qui fait qu'on a des bosses. Si on regarde un petit peu attentivement, si on regarde ici, là on a fait une bosse, une bosse, un creux, une bosse, un creux, une bosse, un creux, et après ça s'alterne, c'est le contraire. Après c'est un creux, une bosse, ainsi de suite. Voilà, c'est alterné. Donc c'est notre but. C'est le but, c'est que ce soit alterné. Alors maintenant, on va faire pareil ici. Hop. Le problème, c'est que ce qu'on va faire, on va appuyer sur tabulation, on va passer sur mode edit. Voilà, donc c'est l'autre côté. C'est pas grave. On va appuyer ici sur 3. Voilà. Ici, on voit qu'on a des segments en trop, on va pouvoir supprimer. Hein. Donc, on va appuyer sur A deux fois pour tout, et sur tout désélectionner. On va appuyer sur donc sur B et on va sélectionner tout ceci. Et on va appuyer sur X vertice. On va ensuite appuyer ici, B. Et là, on va appuyer ici. Et X vertice. Ensuite on va appuyer ici, on va sélectionner ça et là on va faire E, Y et on va tirer. Ensuite on va sélectionner, un sur A pour tout désélectionner, on va appuyer sur B, on va sélectionner ceci et là on va faire E, Y et on va tirer à fond par là. Ce qui fait qu'on a, on peut même tirer encore plus. Voilà, il vaut mieux que ce soit plus large, parce qu'après on va mettre la raquette dedans. Donc, une fois que c'est fait, on repasse sur mode objet. Voilà. On va aller appliquer le tableau. Voilà. Ensuite, on repasse en mode edit. On se met en vue de dessus avec le 7. Et comme pour tout à l'heure, on va sélectionner une ligne sur deux. Donc, maintenant, je pense que vous avez compris l'astuce. Donc, on appuie sur A pour tout désélectionner. On appuie sur B et on sélectionne B. Et on en sélectionne une sur deux. B, 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 et ainsi de suite. On sélectionne bien une sur deux. Voilà. Alors une fois que c'est sélectionné, on va faire, on appuie sur la touche P, on clique sur sélection. Comme ça, on a deux objets différents avec des coordonnées. Donc, on va cliquer sur mode objet. Et là, maintenant, on n'a qu'à choisir celui qui est dans le bon sens. Alors, donc celui qui est dans le bon sens, c'est celui-là.
car si on regarde bien, il y en a un creux, au-dessus on a une bosse, après on a une bosse, en dessous on a un creux, et ainsi de suite. Donc celui-là, il n'est pas dans le bon sens. Donc c'est celui-là qu'on va sélectionner. On va sur Objet, Transformer, Origine vers Géométrie, et là, RZ 180. Voilà. Ici, maintenant, on a un jeu de... Attendez, je suis en train de vérifier. Si, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Non, attendez. Là, une bosse d'un creux. On va les décaler. On va les décaler. On va prendre ça et on va le décaler par là. On va se mettre en vue 3, je crois. J'espère que je ne me trompe pas. 3. Et on va décaler comme ça. On va voir comment ça se passe au bout. Bon, c'est impeccable. Voilà. Là, on a notre... on a exactement ce que l'on veut. Impeccable. On va pouvoir passer... Alors, je vais regarder la vidéo et je vais avoir le temps. 21 minutes, ça va être chaud quand même pour... C'est pour ça que j'ai dit que je ferai en deux vidéos. Une fois que c'est ça, on appuie sur tabulation, on va appuyer sur mode objet. On va appuyer sur A pour tout sélectionner. On va faire un petit CTRL J pour tout fusionner. Là, on a notre cordage qui est réalisé. Alors, on va le peaufiner un petit peu. Vous allez voir que on va passer sur Z. On va passer en mode solide. Voilà, vous voyez, ça fait bizarre. Hein. Mais on va faire une petite chose toute simple. Maintenant, et là, on va appuyer sur 5, comme ça vous verrez un peu mieux. Vous voyez que ça fait des... c'est quand même assez angulaire. Donc on va aller ici, subdivision de surface, et on va balancer à 3. Voilà, voilà, on a fait notre cordage de raquette de tennis. Après, il ne restera plus qu'à modéliser la raquette autour, implanter notre cordage dedans, et on aura notre raquette de tennis. Avec un cordage qui est d'ores et déjà modélisé. Donc on va pouvoir déjà lui-même lui appliquer une texture. Donc une texture simple. On va lui mettre un vert avec un petit peu de rugosité. Voilà. On va faire un petit Shift Z pour voir un peu ce que ça donne. Mais je pense que là le résultat devrait être assez sympathique. Voilà. On a notre cordage qui est fait. Donc en mettant du vert, ça fait cordage plastique. Vous voyez que si on zoome, on a bien cet effet de montée, de descente de cordage. Donc je pense que je vais faire un rendu avec une vue comme ça, on voit bien l'effet de cordage que l'on voulait réaliser sur notre raquette de tennis. Alors j'ai fait une méthode que j'ai mis en point juste avant pour que ce soit simple de compréhension, et j'espère que ça vous aura plu. Après on n'a plus qu'à mettre la raquette de tennis autour, du dépliage UV, et on aura une raquette de tennis. Voilà. Alors, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous dis rendez-vous très bientôt pour de nouveaux tutoriels. Alors n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter. Et n'hésitez pas aussi, comme me l'a fait Quantima justement pour cette raquette de tennis, à me demander des formations, des tutos. Je me ferai un plaisir de vous en faire. Salut à tous et à bientôt.